Alors, je suis Cyril Desjeux, je suis directeur scientifique à Andéo et je suis par ailleurs sociologue. Chez Andéo, je réalise toutes les recherches appliquées et participatives qui peuvent être réalisées. Et notamment, depuis 2017, on réalise un certain nombre de travaux sur la citoyenneté et plus particulièrement sur la participation politique des personnes en situation de handicap. Alors, dans le cadre des travaux qu'on réalise sur la participation politique des personnes en situation de handicap, on a deux axes de travail, un sur l'exercice du droit de vote et un autre sur l'exercice d'un mandat électoral. Spécifiquement sur l'exercice du droit de vote, on a abordé différents aspects dans le cadre de ces travaux. Aujourd'hui, l'enjeu était d'aborder plus spécifiquement la question du droit de vote pour les personnes qui sont polyhandicapées ou dans des situations de handicap qu'on peut qualifier d'extrême en termes de sévérité du handicap, qui va se résumer dans leur difficulté de compréhension qu'ils auront sur la question du droit de vote, voire leur impossibilité à comprendre les enjeux. L'objectif de l'intervention, c'est de voir les questions éthiques que peuvent poser ce droit de vote en pratique pour ces personnes qui peuvent être polyhandicapées et les proches qui peuvent les accompagner. Les proches, je pense plus particulièrement aux parents de ces enfants que j'ai eu l'occasion de rencontrer pour certains en entretien, ou aux frères ou sœurs qui ont pu accompagner leurs frères ou sœurs polyhandicapés ou leurs enfants polyhandicapés au droit de vote et qui pourraient s'apparenter dans une certaine mesure à une forme de double vote qui reste respectueux du cadre réglementaire tel qu'il a été redéfini par la loi du 23 mars 2019 et qui pour autant pose un certain nombre de questions à la fois sur qu'est-ce que veut dire ce droit de vote et le suffrage universel dans le contexte actuel et participe également à en redéfinir les contours dans la manière de l'exercer.